retrouver le contexte de l'atelier, à domicile. C'est là où c'est important, c'est chez eux, maintenir leur autonomie. Pouvoir refaire des recettes effectuées. Et on a des aidants ensuite qui se sont servis du blog pour en fait aussi solliciter le patient pour refaire avec eux, les encourager à refaire la recette. Donc c'est vraiment un travail en fait entre les aidants, les soignants et les patients. Et votre blog il existe aujourd'hui, si je me trompe. Oui, on a. Avec quelques recettes. On a mis une recette. Vous avez une recette, donc l'idée c'est De développer. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'on doit se déplacer, parce qu'on a quelques soucis de connexion chez nous, des ralentissements, et puis on aimerait en fait vraiment qu'on ait un accès Internet au sein de l'hôpital de jour dédié à ça, qu'on puisse travailler sur ce blog à l'intérieur de l'hôpital de jour après l'activité cuisine, c'est-à-dire après l'activité cuisine, donc retravailler, prendre en photo ce qu'on a fait, avoir un peu l'émulation des patients sur qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. On pensait même, après, si on veut aller plus loin, commenter, un peu comme Marmiton, je mets 4 étoiles à cette recette, créer un forum avec eux, enfin voilà. L'idée du forum aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un hébergeur, c'est que donc, le site serait un nouveau fermé pour les patients de l'atelier, au départ en tout cas, et qui puissent communiquer entre eux. Tiens, à l'atelier, je ne me souviens plus comment tu as fait ça, c'est aussi créer du lien. Et l'aspect vraiment pratique, nous, au quotidien, c'est que pour mettre à jour ce site, d'aller à la médiathèque. C'est-à-dire, est-ce qu'on est suffisamment, l'effectif est-il suffisant pour pouvoir sortir, prendre un groupe? C'est, si je vous dis, on a fait la recette, elle est en ligne, eh ben non, on n'a pas pu aller à la médiathèque, on n'a pas pu sortir. Ah oui. Elle était fermée sinon aussi, parce que toute l'été c'est fermé. Nous on est ouvert toute l'année. On a les patients tous les jours. Et travailler cette autonomie, c'est pouvoir avoir un outil et être réactif avec eux pour voilà, leur permettre d'utiliser cet outil. Cet outil ne sera pas investi si nous, on ne peut pas être réactif et mettre en ligne, comment on dit, jour après jour, le mettre à jour régulièrement. Voilà. C'est nous, là, le handicap, il est là, on n'a pas l'outil qui pour bien travailler. Autonome, en fait. Voilà, on n'est pas autonome, on ne peut pas bien travailler. Enfin, voilà. Donc ce sont les patients qui alimenteront, c'est dire, avec le site. Avec nous, oui. Ils sont auteurs, acteurs et propriétaires du projet. C'est ce qui fait que ça peut marcher. Aujourd'hui, c'est un modérateur. C'est nos outils aujourd'hui qu'on utilise. Pour le moment, non. Est-ce que les patients ont tous réellement, oui? Vous savez, quand on a un patient qui arrive en nous disant « Vous avez vu mon attestation CAF ?» Il amène sa tablette. C'est pas un papier qui nous... Maintenant, les patients, et quelle que soit la génération, alors ils viennent vers nous, vous pouvez me supprimer mes messages, mais tous ont cet objet, tous vont écouter leur musique. C'est que nous, on commence à être en retard par rapport à eux, parce qu'effectivement, maintenant, c'est plus du courrier qui nous amène, c'est leur tablette. Et ils nous demandent de lire leur courrier avec une tablette. Et nous, moi perso, j'ai même pas de tablette chez moi, donc je suis avec eux, je cherche, c'est particulier. On dit que là, il faut s'adapter aux patients. Il faut prendre le coche, quoi, parce qu'on est dans l'ère du numérique à l'heure du On a 75 patients en file active dans les 80 patients. L'atelier cuisine, ça concerne une dizaine de personnes à peu près. Sur l'année, ça en concerne 2 fois plus, parce que ça tourne. On a 15 activités. Voilà, on a beaucoup de jeunes qui sont connectés. Donc. Et voilà. C'est essentiellement des personnes qui sont de schizophrénie. La plupart. Pas tous. Mais les derniers, les jeunes qu'on a effectivement. Donc en sont 2 jours. Oui. Et des jeunes qui aiment cuisiner? Des jeunes qui ont... Avec nous, oui. Ouais, c'est ça qui est... Avec nous, oui. C'est-à-dire qu'on est moteur de ça avec eux et qu'ils manquent cette impulsion pour qu'ils le fassent aussi chez eux, quoi. Ils aiment manger et c'est bien de là qu'il faut créer cette envie de bien manger. Du coup, adapter le blog et les recettes à la réalité du patient, ça vient chez lui avec le petit avec la cuisiner, avec la casserole, sa poêle. Ça ne va pas être de la grande cuisine avec de grands budgets, ça veut dire c'est manger simple et naturel, enfin simple et
le meilleur possible avec ce qu'on a. Et puis c'est pas se perdre dans les sites comme Marmiton, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup d'infos. Là c'est vraiment leur recette. Et c'est les aidants après qui vous font un... On a eu déjà des retours, ça a été... On a eu la maman d'un jeune de 20 ans. Ouais. Vous arrivez à faire de la VAD quand même? Un petit peu. Alors oui, on fait de la VAD. On travaille beaucoup en lien avec les CMP qui font aussi des VAD, on travaille beaucoup avec eux. On a de la chance d'être à côte à côte. Pardon. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est le dernier projet de la session. Des thérapeutes. Alors, bonjour. Nous nous présentons Anne Lecoff, infirmière, Sabine Lamboulet, infirmière. Donc, nous représentons notre cadre de santé Cathy Duboissé pour l'hôpital de jour à Nice, pour le musée Thérapeute. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous à cet instant dans un musée devant une œuvre d'art, comme par exemple une œuvre de Christine Guinamant de Haute-Loire, de Soulages en Aveyron, de Jacques Cadet en Ardèche, ou encore de Ben dans les Alpes-Maritimes. Cette œuvre déclenche en vous une palette d'émotions fortes qui se transforme en un bien-être, et de ces multiples sensations peuvent émaner une soif de création, un apaisement, un esprit critique. Ces lieux artistiques et culturels nous ont inspirés pour construire notre projet dont nous retenons un message essentiel, à savoir que les patients ayant été longuement hospitalisés souffrent du manque ou de la rupture de contact avec la société. C'est pourquoi nous, les équipes du pôle territoire, œuvrons pour qu'ils retrouvent leur place de citoyens en éveillant leur curiosité et leur esprit créatif à travers des visites et ateliers au sein de ces musées. À partir du constat qu'une longue hospitalisation éloigne les patients de la société, donc du quotidien, leur retour à domicile peut renvoyer à une dure réalité de leur vie. Car peu ou pas d'entourage pour les soutenir, les aider à reprendre et à maintenir leur place dans la cité. N'oublions pas que certains symptômes de la maladie tels que l'apathie, la socialité, la diminution de l'expressivité ou les hallucinations renforcent la stigmatisation et le retrait social. Nous rappelons que par rapport à leur maladie, beaucoup de patients sont en souffrance et ne se sentent pas intégrés dans notre société, voire exclus. Nos équipes soignantes du pôle territoire intervenons à travers des activités thérapeutiques au centre psychothérapeutique du jour, mais aussi en leur proposant des activités dans la cité favorisant leur autonomie. Pour une transition en douceur, nous avons réfléchi à un lieu privilégié et public, tels que les musées de Nice, avec qui nous avons signé un partenariat pour nous garantir un accès gratuit dans les 14 musées à Nice. Nous avons aussi fait appel à des médiateurs en art pour animer la visite et les ateliers dans ces lieux d'exception. C'est ainsi que les activités au musée ont vu le jour. Alors, concrètement, ça a déjà eu lieu 2 fois. Nous, on a déjà participé en tant qu'infirmière du CPJ. On a déjà emmené des patients donc, au musée d'art moderne de Nice, qui se trouve vraiment en plein Nice, à côté du Vieux-Nice. Et nous les amenons, un groupe, donc un soignant pour 5 patients, en transport en commun au musée, donc déjà en contact avec la société, avec les transports en commun. Et nous sommes accueillis par la médiatrice en art, qui déjà a préparé son pitch, nous emmène dans le musée et nous présente un artiste en particulier. Donc imaginez-vous dans un vaste musée avec Klein, Ben, Niki de Saint-Phal,
énormément de grands artistes qu'on connaît, César. Et en fait, on prend un artiste en particulier, elle nous montre un petit peu son histoire de vie, ses techniques. Et ensuite, il y a un échange avec les patients et la médiatrice de soins, d'art et de soins, et sur justement la critique, voir un petit peu comment ils perçoivent, les émotions qui en ressortent des œuvres d'art. Et ensuite, il y a un atelier qui s'organise vraiment au milieu de la galerie. Donc imaginez-vous au milieu de tous ces artistes, et on met une table avec plusieurs patients de différents centres de jour, et nous apportons tous les supports nécessaires pour pouvoir animer cet atelier et laisser un petit peu surgir un esprit créatif au milieu donc, de toutes ces œuvres, et en relation aussi avec les techniques utilisées par l'artiste vu auparavant avec la médiatrice en art. Donc, en tout cas, de ces deux expériences, on a eu un retour très positif, déjà sur les patients, vis-à-vis de l'activité qui les a vraiment entraînés et a vraiment suscité une ferveur générale. Une confiance aussi dans le groupe qui s'est instaurée par vraiment tous ces apports en support, ces soutiens de la médiatrice en art, des soignants. Et une concentration aussi qui a été vraiment améliorée parce qu'ils doivent tenir 2 heures pendant la séance l'après-midi. Donc 2 heures concentrées sur un artiste, ensuite sur l'atelier, qui mène à la fin. Et voilà, et je suis désolée, c'est la fin. Et du coup, voilà, donc on voulait vraiment appuyer sur le fait de recentrer donc le patient en tant que citoyen et de les apporter dans ces lieux vraiment privilégiés et de leur laisser la chance aussi de pouvoir s'épanouir au sein de ces ateliers. Et ensuite, voilà, on va peut-être terminer en concluant sur aussi les besoins, parce que ce projet a déjà été mené, on va dire, pendant 2 fois. Mais du coup, c'est vrai qu'il en ressort aussi des besoins pour aller plus loin dans notre projet qui nous intéresse énormément et qui on voit aussi les bienfaits. On aurait besoin aussi de rester, donc de pouvoir se détacher de soignants 1 fois par mois, pour pouvoir assister aux ateliers, parce que ça se déroule 1 fois par mois, on ne peut pas faire plus pour le moment. Et peut-être une formation aussi en art-thérapie pour les soignants qui le souhaitent, et pouvoir aussi en reparler pendant les activités menées au centre, ou voilà, pour aussi aider les patients au mieux pendant les activités ateliers menées au musée. Donc voilà, je pourrais en parler encore pendant des heures. Sur des groupes de 5 en règle générale, ça vous emmenez 5 patients? Oui, parce qu'il y a plusieurs hôpitaux de jour, et donc... 5 par hôpital. Voilà. D'accord. 5. On peut être une vingtaine, enfin 20 patients au maximum. D'accord, pour une visite. Voilà. Sinon ça fait beaucoup trop dans une galerie, c'est déjà... Voilà. Donc là en fait on voit ici un liquide symphale et un résultat, voilà, un patient qui a reproduit dans le Et qui sont fiers, ils repartent avec leur chef-d'œuvre. Voilà, après il a retourné, mais normalement c'était comme ça. On voit qu'il avait peint la... Voilà. Mais il a remis dans son... Pardon. C'était complet alors, puisqu'il n'y a pas de questions. Oui. Oui, c'est bien. C'est quelqu'un de l'extérieur au moins. Demander une compensation? Non. Non, elle fait ça. C'est un partenariat qu'on a signé avec les musées de Nice pour la gratuité. Avec le maire de Nice et Madame Durand, la directrice capitale, qui permet l'accès vraiment au musée, déjà gratuit. Et en fait d'organiser aussi avec des médiateurs d'art, mais d'autres musées de Nice. Donc avec 14 musées, on a le droit à plusieurs séances avec des médiateurs. Quand vous dites médiateurs, c'est des guides conférenciers ou des médiateurs? Des médiateurs. Des médiateurs, parce qu'ils s'occupent de la communication aussi. Et,
Il y a une petite production artistique à chaque fois de la part des patients. Oui. Et est-ce qu'elle est valorisée? Ils repartent avec? Oui, ils repartent et à la fin de la séance, on fait un tour de table, chacun présente un petit peu son œuvre et ils sont fiers de repartir avec. Ça, c'est vrai que... Merci. On a un moment de pause et ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les questions qui sont restées en suspens peuvent bien sûr s'adresser maintenant aux porteurs de projet. On reste ici, Mathias,